Alors ça, c'est un débat. Thérapie individuelle, thérapie de couple, paradigme individuel, paradigme relationnel. C'est vrai que moi, j'ai les idées un peu tranchées. Et d'ailleurs, je n'ai plus pu être thérapeute individuelle à partir du moment où j'ai compris ce qui se passait dans le couple. C'est-à-dire que ça se passe à deux niveaux pour moi. Il y a cette idée que le développement personnel, la thérapie individuelle, je pense que c'est en train de nous mettre sur Terre tout un tas de gens magnifiques, en relation avec leur potentiel et plus très très relationnels. Et que comme on est câblé pour être en lien, ben, ça a créé des douleurs. De plus tellement savoir se mettre en lien. Et je me méfie aussi, et c'est pas tous les thérapeutes, mais des thérapeutes qui vont mettre un biais, qui n'ont pas compris la big picture de ce qui se passe dans l'espace du couple et qui vont mettre de l'insécurité et qui vont mettre du doute parce qu'ils ne peuvent pas savoir combien c'est précieux que mon partenaire challenge certaines zones de moi, qu'il est en train de faire son job. Et pour moi, ça retire de l'énergie dans la croissance du couple. Fondamental, passer du jugement à la curiosité. Passer de t'es un affreux ou t'es une affreuse à qu'est-ce qui se passe que tu réagis comme ça. Devenir curieux de l'autre, vraiment curieux, curieux de soi. Qu'est-ce qui se passe que je réagis comme ça quand tu laisses traîner la cafetière, quand tu oublies mon anniversaire, quand tu... une autre que moi, ça irait, moi, waouh. Et de partir en enquête, voir mes psychiatrices qui me prennent en otage là et qui me font devenir relationnel. Nos comportements déroutants, c'est un cri des petits à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose de très vulnérable a été touché. Je me mets en hérisson. Si je ne suis pas curieux de ce qui se passe pour l'autre quand il se met en hérisson, ben je vais avoir envie de l'envoyer se faire voir. Hein, et l'amour, il est là. Hein. Ouais. Qu'est-ce que j'ai touché? Viens, il faut qu'on regarde ça.